Dans le grand théâtre de la vie, où chaque jour apporte son lot de défis et de réjouissances, la sagesse est notre plus fidèle allié. Elle est la lumière qui éclaire notre chemin, le bouclier qui nous protège des tempêtes émotionnelles et le compas qui nous guide vers une vie de vertu et de sens. Les stoïciens, ces grands penseurs de l'Antiquité, ont tracé une voie, une méthode, pour atteindre cette sagesse et vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure. Alors que nous nous apprêtons à explorer ensemble les 7 habitudes qui peuvent nous aider à maîtriser notre esprit et à rester calme face aux aléas de l'existence, je vous invite à vous joindre à cette communauté de chercheurs de sagesse. Si les enseignements stoïciens résonnent en vous, si vous ressentez le désir ardent de progresser sur le chemin de la vertu et de la connaissance de soi, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos futures méditations et réflexions. Et nous pourrons avancer ensemble, main dans la main, vers une vie plus épanouissante et sereine. La dichotomie du contrôle. La sagesse stoïcienne repose sur une compréhension profonde de ce qui est en notre pouvoir et de ce qui ne l'est pas. La dichotomie du contrôle, telle qu'enseignée par Épictète, est l'une des pierres angulaires de cette philosophie. Elle nous rappelle que, bien que nous ne puissions pas toujours contrôler les événements extérieurs, nous avons toujours le pouvoir de choisir comment y réagir. Imaginez un navire naviguant sur une mer agitée. Les vagues et les vents sont imprévisibles, tout comme les événements de notre vie. Pourtant, le capitaine du navire, armé de sa boussole et de sa carte, peut choisir la meilleure voie à suivre, quelles que soient les conditions. De la même manière, nous, en tant qu'individus, ne pouvons pas toujours maîtriser les tempêtes de la vie, mais nous pouvons choisir la direction de notre esprit et de nos actions. En reconnaissant cette distinction fondamentale, nous libérons notre esprit des chaînes de la frustration, de la colère et du ressentiment. Nous apprenons à accepter ce qui est hors de notre contrôle et à concentrer notre énergie sur nos propres actions, nos propres choix et la manière dont nous répondons aux défis de la vie. Ainsi, la dichotomie du contrôle nous offre une clé pour vivre avec sérénité, en harmonie avec le flux naturel de l'univers, tout en restant maître de notre propre destin. L'exercice du pire scénario. La vie est imprévisible et même le sage le plus éclairé ne peut prévoir tous les obstacles ou adversités qu'il rencontrera. Cependant, le stoïcien, dans sa quête de sagesse, se prépare mentalement à ces défis en pratiquant l'exercice du pire scénario. Sénèque, l'un des grands penseurs stoïciens, nous conseillait de nous mettre régulièrement en situation d'affronter nos plus grandes peurs, non pas pour nous tourmenter, mais pour nous libérer de l'emprise de ces peurs. En envisageant le pire, nous réalisons souvent que ce que nous craignons n'est pas aussi terrible que nous le pensions, et que nous possédons en nous la résilience et la force nécessaires pour y faire face. Imaginez que vous perdiez tout ce que vous possédez ou que vous soyez confronté à une grande adversité. En visualisant ces scénarios, non seulement vous vous préparez mentalement à les affronter, mais vous apprenez aussi à apprécier ce que vous avez actuellement, renforçant ainsi votre gratitude et votre contentement. Cet exercice n'est pas une invitation à la morosité, mais plutôt une technique pour renforcer notre résilience, affiner notre perspective et nous rappeler l'importance de vivre chaque moment avec intention et gratitude. Car, comme le disaient les stoïciens, ce n'est pas ce qui nous arrive qui définit notre expérience, mais la manière dont nous y réagissons. La méditation sur la mort. La mort, cette inévitable fin qui attend chaque être vivant, est souvent source de crainte et d'angoisse. Pourtant, pour le stoïcien, elle est une puissante alliée, un rappel constant de la nature éphémère de notre existence et de l'importance de vivre chaque jour comme s'il était le dernier. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, écrivait dans ses Pensées pour moi-même que la mort n'est rien d'autre qu'un processus naturel, une transformation, une partie intégrante de la vie. En méditant sur la mort, nous sommes invités à reconnaître la valeur de chaque instant, à embrasser la vie avec passion et à agir avec intention et vertu. Cette méditation n'est pas une sombre rumination, mais une source d'inspiration. Elle nous rappelle que notre temps est limité, que chaque souffle, chaque moment est précieux,
En prenant conscience de notre mortalité, nous apprenons à nous libérer des préoccupations futiles, des désirs éphémères et des attachements superficiels. Nous sommes poussés à chercher un sens plus profond, à nous concentrer sur ce qui est véritablement essentiel. En fin de compte, la méditation sur la mort est un acte d'amour envers la vie. Elle nous incite à chérir chaque instant, à aimer profondément, à agir avec courage et à chercher la sagesse dans chaque expérience. La pratique de l'indifférence. Dans le tumulte de la vie, nous sommes souvent submergés par une multitude d'événements, de sensations et d'émotions. Pour le stoïcien, la clé de la sérénité réside dans la pratique de l'indifférence, non pas dans le sens d'une apathie ou d'un désintérêt, mais dans la reconnaissance que certaines choses sont, par nature, neutres. Épictète nous enseignait que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais nos jugements à leur égard. Une chose en soi n'est ni bonne ni mauvaise. C'est notre perception qui lui confère une valeur. En pratiquant l'indifférence, nous apprenons à voir les choses telles qu'elles sont, sans les teinter de nos préjugés ou de nos désirs. Prenons l'exemple d'une pluie soudaine. Pour certains, elle peut être perçue comme un désagrément, gâchant leurs plans pour la journée. Pour d'autres, elle est une bénédiction, apportant une fraîcheur bienvenue. La pluie, en elle-même, est simplement de l'eau tombant du ciel. C'est notre jugement qui la transforme en obstacle ou en don. En cultivant cette indifférence stoïcienne, nous nous libérons des chaînes de nos jugements hâtifs et de nos réactions impulsives. Nous apprenons à accueillir chaque moment avec équanimité, à embrasser la réalité telle qu'elle est et à agir avec sagesse et discernement. Pratiquer des techniques de relaxation. La sérénité de l'esprit est un trésor que tout stoïcien cherche à cultiver. Dans le bruit et la hâte de notre monde, il est essentiel de trouver des moments de calme intérieur, des instants où l'esprit peut se reposer et se régénérer. Les anciens stoïciens, bien qu'ils n'aient pas eu accès aux techniques modernes de relaxation, comprenaient l'importance de la tranquillité de l'âme. Sénèque nous parlait de la nécessité de se retirer de temps en temps du tumulte de la vie, de trouver un sanctuaire intérieur où l'on peut se recentrer et se reconnecter à l'essentiel. Il faut, disait-il, sauvegarder une retraite pour soi-même où l'on puisse s'éloigner du monde et de ses distractions. Pratiquer des techniques de relaxation, qu'il s'agisse de méditation, de respiration profonde ou de contemplation de la nature, est une manière de cultiver cette retraite intérieure. Ces moments de pause permettent à l'esprit de se libérer des préoccupations quotidiennes, de se délester des soucis et des tensions et de retrouver une clarté et une perspective renouvelée. En tant que stoïciens, nous reconnaissons que la paix intérieure ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la manière dont nous choisissons de répondre à ces circonstances. En intégrant des techniques de relaxation dans notre routine quotidienne, nous renforçons notre capacité à rester calme et centré, même face aux défis les plus redoutables. Éviter la caféine en fin de journée. La sagesse stoïcienne nous enseigne l'importance de vivre en harmonie avec la nature, et cela s'étend également à notre propre nature biologique. Le corps humain, dans sa sagesse innée, suit des rythmes circadiens qui influencent notre énergie, notre humeur et notre sommeil. Pour le stoïcien, respecter ces rythmes est une manifestation de respect envers soi-même et envers l'ordre naturel des choses. La caféine, bien qu'elle puisse être un allié précieux pour stimuler notre vigilance et notre concentration, peut également perturber notre équilibre naturel lorsqu'elle est consommée en excès ou à des moments inappropriés. Épictète nous rappelait que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui nous corrompt, mais ce qui en sort. De la même manière, ce n'est pas la caféine en elle-même qui est problématique, mais la manière dont nous l'utilisons. En évitant la caféine en fin de journée, nous faisons preuve de prudence et de discernement. Nous honorons notre besoin naturel de repos et de régénération. Nous préparons également le terrain pour un sommeil profond et réparateur, essentiel pour notre bien-être physique et mental. En fin de compte, cette habitude est une manifestation de l'amour-propre stoïcien. C'est une reconnaissance que, pour vivre une vie vertueuse et épanouissante, nous devons prendre soin de notre corps et de notre esprit.
et les traiter avec le respect qu'ils méritent. Méditation nocturne. La méditation pour le stoïcien n'est pas simplement une pratique contemplative, mais un acte de réflexion profonde, un moment de bilan intérieur. Marc Aurèle, dans ses écrits, se livrait souvent à des méditations nocturnes, examinant les actions de sa journée, les leçons apprises et les domaines d'amélioration. La nuit, alors que le monde extérieur se tait et que les distractions s'estompent, nous sommes invités à nous tourner vers notre monde intérieur. C'est un moment propice pour se reconnecter à nos principes, pour évaluer notre conduite à la lumière de la sagesse stoïcienne. La méditation nocturne est une occasion de se poser des questions essentielles. Ai-je agi avec vertu aujourd'hui? Ai-je fait preuve de maîtrise de soi face aux défis rencontrés? Ai-je honoré la nature rationnelle qui est en moi? Ces questions, loin d'être un exercice d'auto-flagellation, sont un moyen de cultiver la conscience de soi et de s'efforcer constamment vers l'amélioration. En fin de compte, cette méditation est un acte d'humilité. Elle nous rappelle que, bien que nous puissions aspirer à la sagesse, nous sommes toujours des êtres imparfaits, en quête de croissance et d'apprentissage. En nous retirant dans le silence de la nuit, nous honorons cette quête et nous préparons à accueillir un nouveau jour avec intention et détermination. La quête de la sagesse est un voyage sans fin, un chemin sinueux parsemé de défis, d'épreuves, mais aussi de moments de clarté et de réalisation. Les stoïciens de l'Antiquité nous ont légué un précieux héritage, une boussole pour naviguer dans les eaux tumultueuses de l'existence. En adoptant ces 7 habitudes, nous ne cherchons pas simplement à améliorer notre bien-être quotidien, mais à nous élever, à nous rapprocher de la meilleure version de nous-mêmes. La philosophie stoïcienne n'est pas une série de règles rigides, mais plutôt une invitation à vivre avec intention, à embrasser chaque moment avec gratitude et à agir avec vertu et intégrité. Elle nous rappelle que, bien que nous soyons des êtres imparfaits, nous avons en nous le pouvoir de choisir, de répondre avec sagesse et de vivre en harmonie avec la nature et avec nous-mêmes. Et, dans cette quête de sagesse, il est essentiel de s'entourer de guides et de compagnons de voyage. Si ces réflexions résonnent en vous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. De la même manière que les stoïciens cherchaient à s'entourer de sages pour progresser sur le chemin de la vertu, en vous abonnant, vous choisissez de vous entourer de réflexions et de méditations qui vous guideront dans votre propre voyage vers la sagesse. Que votre chemin vers la sagesse soit éclairé par la lumière des enseignements stoïciens et que chaque jour vous rapproche de la sérénité et de la paix intérieure.